À ce niveau, j'espère que vous avez déjà fait le point sur vos objectifs. Maintenant, il est temps de parler du choix de votre niche. Vous créez une fanpage que vous devez rentabiliser par un marché bien précis. Lequel devez-vous choisir? La toute première chose à considérer, c'est que votre marché, ou du moins ce sur quoi portera votre fanpage, doit être basé sur votre passion, ou du moins l'une de vos passions, ou bien l'un de vos domaines de compétences. Pourquoi cela? Parce que, comme je l'ai dit dans l'introduction, vous aurez à fournir des efforts. Et ces efforts-là, à un moment, ça pourrait devenir assez pénible, faut quand même l'avouer, parce que par moment, vous aurez du mal à tenir le rythme. C'est pas pour dire que ce sera très difficile, comme je l'ai mentionné, hein. C'est juste qu'il faut en être préparé. Par conséquent, mettre l'accent sur l'une de vos passions, je crois que c'est la chose la plus indiquée à faire. Bon, avant d'aller plus loin, ce n'est pas parce qu'on parle de passion que toute passion est bonne à rentabiliser. Certaines passions n'en valent vraiment pas la peine. Pourquoi? Parce que si par exemple vous êtes passionné par des épingles, je ne connais pas beaucoup de gens dans le monde qui partagent la même passion. Par conséquent, il faut impérativement que cette passion soit en rapport avec un marché plutôt conséquent. Nous en reparlons dans quelques instants. Mais là, pour le moment, c'est bien d'être passionné et c'est bien que cette passion soit susceptible de vous rapporter de l'argent. Si vous n'êtes pas passionné par un sujet et que malgré tout, vous y avez des compétences pour lesquelles des gens seraient dans le besoin, pourquoi pas mettre ça en avant sur votre fanpage? Vous avez le choix à ce niveau. Mais dans tous les cas, vous avez essentiellement deux choses à considérer, que vous mettiez en avant votre passion ou l'un de vos domaines de compétences. Il s'agira de la taille de votre niche. Plus votre niche est grande, plus vous aurez des offres à promouvoir, mieux ce sera. Ça veut donc dire que une niche, tant qu'elle est trop réduite, mais alors beaucoup trop réduite, vous expose à un gros problème. Celui lié au marché, au volume de marché à côté, à la faible quantité de produits dont vous pourrez promouvoir. Donc à ce niveau, il faut considérer ces deux choses. La taille de votre marché et la quantité de produits ou de services dont vous pouvez faire la promotion sur votre page le moment venu, quand votre page deviendra de plus en plus populaire. Mais dans tous les cas, optez toujours pour un marché de gens passionnés ou de personnes avides de solutions à leurs problèmes. Plus on est passionné, moins on compte les dépenses et plus on a un problème pressant, plus on veut trouver une solution efficace. Donc, ce sont ces choses-là à prendre en considération quand vous vous lancez. Maintenant, quels sont les marchés les plus recommandables? Je m'en vais maintenant vous présenter le Big Four, le Big 4, des marchés les plus rentables à ma connaissance, hein. Dans le premier des cas, on a tout ce qui touche de près ou de loin à l'argent. Plein de gens souffrent, plein de gens ont besoin d'argent, ils veulent épargner, ils veulent préparer leur retraite. Tout ce qui gravite de près ou de loin à l'argent, argent et business. Ensuite, nous avons tout ce qui parle de rencontres et de relations humaines. Ce sont des marchés qui ont toujours fait leur preuve. Il n'y a pas de raison que ça change aujourd'hui. Plus loin, la santé, le bien-être, le fitness. On veut perdre du poids, on veut rayonner de santé, on le veut pour soi, pour les autres. Et dans tous les cas, quand on a un problème, si c'est un problème de santé, on a vite fait de trouver une solution parce que notre vie en est menacée. Si émotionnellement on a un problème, il faut qu'on trouve une solution. Si on se sent en surpoids naturellement, c'est pareil. En tout cas, j'ai réuni ces trois points parce que c'est essentiel. Et qui dit bien-être physique, émotionnel, spirituel et je ne sais quel autre secteur j'ai oublié. Mais dans tous les cas, toute la dimension humaine, qu'elle soit physique ou non, est prise en considération dans ce troisième cas. Et pour finir, nous avons ce qui touche de près ou de loin à la mode. C'est vrai qu'on aurait pu, dans une certaine mesure, mais là, par extension, introduire ce quatrième point dans le troisième, parce que quand on achète un vêtement qu'on aime, on se sent bien. Mais là, j'ai préféré mettre l'accent sur ce quatrième point de manière un peu plus pointue pour que chacun s'en souvienne le moment venu de choisir sa niche. Donc, en gros, on a ces quatre points-là. Argent et business, rencontres et relations humaines, santé, bien-être et fitness. Et pour finir, le quatrième point, on parle de la mode. De quelle manière pouvez-vous rentabiliser ces marchés-là? On a essentiellement trois choses à faire. La première, c'est, comme toujours, le faire par vos propres produits ou services. Ensuite, on a les produits et les services des autres. Vous en faites la promotion moyennant des commissions. Et en troisième ressort, on a la méthode hybride. Cette méthode que j'affectionne particulièrement parce que c'est
presque toujours celle que j'utilise. J'aime bien concevoir des formations, j'aime bien écrire des livres, mais à côté, je ne peux pas couvrir tout ce qu'il y a de possible sur tous les, du moins sur le sujet ou les sujets qui m'intéressent. Par conséquent, je mets l'accent sur mes formations et à côté, quand je trouve d'autres bonnes formations pour lesquelles je n'ai pas encore écrit ou pour lesquelles je n'ai encore rien proposé, j'en fais la promotion. C'est aussi simple que ça. Et à côté de cela, tout le monde est content. Quand mes formations sont disponibles, mes clients, ou du moins mes prospects, mes fans en profitent. D'un autre côté, quand je leur fais des suggestions relatives à d'autres formations qui sont susceptibles de leur apporter une plus-value, parce que ça c'est très important, il faut à chaque fois faire la promotion des choses qui en valent vraiment la peine. Si vous décidez de concevoir une formation, s'il vous plaît, faites le nécessaire pour que les gens y trouvent une valeur à la hauteur de leurs attentes. Si c'est un service, c'est pareil. Maintenant, on va attaquer une partie un peu plus intéressante. Pas nécessairement, mais c'est la suite logique relative à ce que vous venez de voir. Parce que dans la vidéo qui va suivre, on va plutôt parler de monétisation. Comment monétiser? C'est vrai qu'on vient de commencer, mais on va entrer dans un peu plus de détails. À tout de suite.